Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir je vais filmer ma routine du soir parce que là j'avais filmé ma routine du matin il y a quelques jours. Puis ben, vous m'avez demandé de faire aussi ma routine du soir. Fait que je vais vous montrer, là je m'excuse ma vieille toque, je me suis fait une toque vite. Puis là je suis encore en uniforme de l'école. Mais bref, je vais vous montrer ce soir ma routine de soins pour mon visage. Donc là je vais commencer par aller me laver. Puis là j'hésitais vraiment à me laver les cheveux parce que je voulais vous montrer qu'est-ce que j'utilisais comme produit pour mes cheveux. Mais parce qu'ils sont pas si sales que ça, genre ils sont un petit peu sales, limite, tu sais je peux pas les laisser détacher parce qu'ils sont un petit peu gras. Fait que j'ai fait une toque. Donc c'est ça, je vais aller prendre ma douche puis on se reparle tout de suite après. Puis bon, fait que je viens de sortir de la douche. Puis là ce que je fais en sortant de la douche, je viens d'utiliser cette huile là, que je l'aime tellement, l'odeur là. Wow! Moi et ma collègue, on l'a découvert, je n'avais pas longtemps, on a commencé à sentir l'odeur, ben pas longtemps, ça fait genre quelques mois. Puis on l'a juste jamais acheté, mais on tripait vraiment dessus, l'odeur, on capotait. Pour vrai, genre j'aimerais ça vous le faire sentir, ça sent trop bon. On n'est pas capable de trouver qu'est-ce que ça sent, on essaie de penser pendant genre un bout, on essaie vraiment de trouver genre qu'est-ce que ça sentait, mais pour vrai, on dirait que c'est comme un mélange de plein d'odeurs, mais ça sent tellement bon. Moi je trouve que ça sent l'été, genre ça me rappelle vraiment l'été. Et ça peut être utilisé pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, fait que c'est parfait. Puis vu que c'est une huile sèche, quand je mets ça sur le corps, ça sèche tout de suite après, là, je me sens vraiment pas huileuse. C'est fait que mon huile est mise partout et maintenant je sens super bonne. Puis là ben, j'ai mis mon petit pyjama que ma maman m'a donné, il y a des petites abeilles dessus. Puis là, première étape, là je m'excuse, ça se peut que ce soit un petit peu redondant pour ceux qui ont écouté ma vidéo de ma routine du matin. Parce que tu sais, c'est les mêmes étapes qu'il faut faire à tout les matins et soirs. Fait que c'est sûr que les produits vont se ressembler un petit peu, puis des fois ça se peut que je me radote un peu. Mais je vais essayer de faire ce cours ici. Puis si jamais vous voulez comme plus d'informations, ben vous irez voir ma routine du matin. Donc première étape, c'est le nettoyage. Puis comme j'ai dit dans ma routine du matin, c'est super important. C'est la première étape la plus importante. C'est si t'as la peau dégueu, toute sale, pleine de saleté de toute la journée, qui traîne dans ta face, même si tu mets une crème, ça rentrera pas là. Puis là, ben mon nettoyage, il a déjà été fait. Je me suis nettoyé le visage dans la douche quand je me suis lavée tantôt. Puis celui que j'utilise, c'est celui de Jouviance comme ça. Donc c'est une texture lait, c'est un lait nettoyant. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour la première étape. Je ne l'ai pas faite avec vous, je me suis comme pas filmée dans la douche, mais je vous le dis, c'est fait. Puis là, la deuxième étape que je vous ai montrée dans ma routine du matin, c'était la lotion. Mais je vous ai dit que quand j'avais filmé ma routine du soir, que j'allais m'arranger pour... Parce que là, je venais de faire mon masque et mon exfoliant, fait tu sais, je pouvais comme pas le refaire la journée d'après. Fait je me suis dit, je vais filmer ma routine dans quelques jours pour pouvoir faire mon exfoliant. Donc ça fait 3-4 jours, alors je peux faire mon masque et mon exfoliant, fait que je vais pouvoir vous montrer les produits que j'utilise. Puis ça là c'est ma partie préférée. Puis j'ai quand même beaucoup de produits coup de cœur dans les masques et exfoliants, je vais tous vous les montrer parce que je les utilise comme toutes. Fait qu'il n'y en a pas un en particulier que, lui c'est lui que j'utilise tout le temps, 2 fois semaine. Tu sais, c'est vraiment j'alterne selon les besoins que je veux, selon qu'est-ce que je veux faire comme exfoliant. Donc ça dépend vraiment beaucoup. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai comme exfoliant. J'ai lui de Yves Rocher, il m'en reste presque plus mais je l'aime tellement. Lui il est fait pour peau grasse puis j'ai la peau quand même à tendance grasse. Fait que ça l'aide justement à ôter, à tout enlever l'excès de sébum, tout l'effet un petit peu luisant sur la peau. Ça fait super bien. Sinon il y a lui dans Cayenne Joga aussi que j'adore. Il est quand même doux celui-là, c'est pas des gros grains. Tu sais lui, on dirait que les grains sont un petit peu plus gros. Tandis que lui, il est plus doux. Fait que j'aime vraiment ça. Mettons que je veux un petit exfoliant, Rapido Presto. Lui, ça fait super bien. Puis on peut même le laisser agir aussi pour faire comme un masque. Puis c'est sûr qu'il va pas traiter tout ce qui est plus peau grasse, boutons, points noirs, les pores, tout ça. Tandis que lui, il va traiter plus côté peau acnéique. Mais comme je vous ai dit dans ma routine du matin, j'ai pas la peau acnéique. J'ai plus quelques boutons de temps en temps, mais j'aime ça quand même avoir des produits pour traiter justement ces boutons-là. Ou peau grasse, parce que comme je vous dis, j'ai la peau un petit peu plus grasse. À la fin de la journée, on voit que j'ai un film gras. Là, je me suis nettoyé le visage, fait que ça paraît pas, mais sinon, j'ai tout le temps comme un petit peu de gras. Puis on s'entend qu'avec le masque, c'est encore pire. Genre, j'ôte mon masque, puis là c'est dégueu. Ensuite, pour les masques, j'ai celui de Yves Rocher que j'aime full. Même chose, c'est pour peau grasse aussi. Et lui de Vichy,
lui c'est mon préf. Si j'avais à choisir dans tous ceux-là, c'est mon préf, puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il nettoie, il exfolie, puis tu peux l'utiliser en masque en même temps. Fait qu'il est vraiment comme tout au complet là. Genre quand il faut que je me dépêche puis que j'ai pas le temps de faire une grosse routine, de faire mon exfoliant, de faire ci, de faire ça, ben tout de suite je vais prendre ce produit là, genre en fait mes 3 premières étapes, il va me rester juste les étapes de la fin puis ça va être terminé après. Fait que ça me sauve beaucoup de temps, puis vu que c'est mon préféré, ben on va utiliser celui-là ce soir pour que je vous montre comment je l'utilise. Donc là pour l'application, souvent quand je mets des masques, j'utilise un petit bâton comme ça, qui est comme un peu en silicone plastique pour pouvoir appliquer mes masques, mais vu qu'il faut que je fasse le mouvement d'exfolier, ben tu sais je vais salir mes mains, veux pas, fait que même si je l'applique, faut que je me mouille les mains, faut que tu sais, je vais les salir, veux pas. Donc avec celui-là, j'utilise pas ce petit bâton. Donc je vais juste commencer par humidifier mon visage. Maintenant que j'ai le visage humide et les mains aussi, je vais venir mettre quand même une grande quantité d'exfoliant. Puis je vais exfolier mon visage comme si c'était un exfoliant normal. Donc là vous faites des mouvements circulaires partout sur le visage. Puis c'est important aussi de n'en faire plus sur le nez, le front et le menton, parce que c'est comme la place où la peau est plus épaisse. Moi mes joues sont super sensibles. J'essaie d'exfolier quand même, mais je pèse pas trop fort, tandis que le menton, tu sais, là on veut enlever les gros, les points noirs, les boutons, tout ça, tout ce qui bloque, on va enlever les peaux mortes le plus possible. Fait que le nez, le front, tout ça, on frotte bien fort. Ben fort, faut pas vous irriter la face non plus. Mais tu sais, vous allez plus dans cette région-là que les joues. Puis là, après avoir fait l'exfoliant, ben on va l'utiliser comme masque. Fait que je vais laisser agir un petit 5 minutes. C'est vraiment pas long, le masque c'est 5 minutes puis c'est fini. Puis là, ça tombe bien, ma cliente elle vient de me dire qu'elle va être là dans une dizaine de minutes parce que je vends des kits de blanchiment, puis elle va venir le chercher. Puis inquiétez-vous pas, je la laisse à l'extérieur du bâtiment, donc elle rentre pas dans mon appartement, puis elle rentre pas dans le bloc, dans le bâtiment. Fait que je vais aller le porter dehors, puis après ça, ben je vais venir rincer mon petit masque. J'ai tellement mal placé mon masque, genre il est tout croche. En tout cas, ce qui est important, c'est l'effet qu'il va faire. On s'en fout de comment il est placé. Donc dans un petit sac comme ça, je vais venir mettre le kit de blanchiment. Fait que ça vient dans une petite boîte comme ça. Puis c'est un kit de blanchiment à faire à la maison. Fait que il y a 2 traitements à l'intérieur. Fait que c'est un traitement de 2 mois. Puis après ça, vous avez des belles dents blanches à la maison. Gros malaise. Il y avait un taxi à l'entrée, à l'extérieur. Avez-vous vu ma face? Je suis en pyjama. Voilà, donc j'ai la peau toute douce, toute propre. Puis là, ben, c'est sûr que j'ai la peau quand même assez déshydratée. Donc j'ai la peau grasse mais déshydratée. Fait que quand que je fais des soins comme ça, plus asséchants avec de l'argile, ben vu que j'étais en manque d'eau, ben j'aurai besoin de mettre de quoi tout de suite après d'hydrater. Puis ça c'est vraiment important. Je sais qu'il y en a des fois que tu sais ils se lavent même pas le visage. Mais mettons pour ceux qui ont une petite routine un peu, qui se mettent dans le visage, qui se mettent des crèmes, tout ça. Si vous n'avez pas d'exfoliant, c'est un gros must à avoir dans votre routine, je vous le dis. C'est tellement important. Je vais vous expliquer rapidement, là, je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps parce que je vous parle des exfoliants et des bienfaits. Parce que quand je me mets à parler des cosmétiques, de la peau, de tout ce qui englobe l'esthétique, des fois je m'emballe puis ça... je m'en vais comme un petit peu trop loin. Je vais essayer d'utiliser des termes bien simples. Dans le fond, la peau, ben, c'est comme nouvelle, tout le temps. Fait qu'il y a tout le temps des nouvelles cellules qui grandissent. Il y a comme 3 couches de peau. Puis dans la dernière couche, c'est là où ça se passe comme toute la régénération. Fait que tu vas avoir les grosses cellules qui sont en bonne santé, full remplies d'eau. Puis ben, ils vont monter tranquillement pas vite. Puis ça c'est comme le dessus de notre peau, c'est ce qu'on touche ici. Fait que c'est vraiment en haut. Fait que là tu sais les cellules ils vont aller de plus en plus en haut, mais ils vont perdre de l'eau. Ils vont se rapetisser puis ils vont devenir comme toutes déshydratées puis petites. Puis c'est ça qui est en haut au-dessus de notre peau. Puis ces petites peaux mortes là, il faut les enlever parce que sinon, tu sais, ils vont faire un teint un peu plus
terne. Tu vas pas avoir une belle peau parce que tu vas tout avoir ces couches mortes là de saleté qui bloquent puis qui bouchent les pores. J'ai dit que je voulais faire ça simple, mais là déjà là ça fait 1 minute que je parle de la régénération de la peau. Bref, toutes ces peaux mortes là, si vous les enlevez pas, de 1, votre teint il sera pas beau, puis de 2, ben ça bloque les pores vraiment, là ça bouche complètement. Fait que ça va vous faire des boutons, ça va vous faire des points noirs, votre peau elle va juste pas respirer, il faut que vous enlevez ça, il faut que vous l'aidez à l'oxygéner, il faut que... Parce que sinon votre peau, comme je vous dis, c'est là que ça va créer des boutons, ça va comme tout rester pogné. Ok, puis là pour les lotions, encore une fois, j'en ai beaucoup que j'aime utiliser. Donc ça c'est super important parce que ça vient rééquilibrer le pH de la peau. Puis en même temps, ben quand la peau est humidifiée, parce que c'est important de mettre le produit puis après ça tout de suite venir mettre la crème ou le sérum après, parce que quand la peau est un peu plus humidifiée, elle va comme absorber plus les produits. Fait qu'on s'entend que le sérum et la crème que tu vas mettre après, ben ça va rentrer mieux puis ils vont comme mieux fonctionner vu que la peau, c'est ça, elle va vraiment là l'absorber. Pour ceux qui ont les pores quand même dilatés, que tu sais quand vous regardez de proche, vous voyez que vous avez comme les pores un peu plus gros, ben ça va aider justement à les rapetisser. Fait que c'est juste super bien pour votre peau. Puis j'aime ça utiliser l'eau thermale après en fait un exfoliant ou un masque parce que ma peau est un peu plus irritée. Tu sais, sur le côté ici de la du nez, je suis quand même plus asséchée à cause de le froid. Ces temps-ci, il fait quand même très froid, donc tu sais, je suis plus irritée, je suis rouge, puis l'eau thermale, ça va calmer. Ça va vraiment calmer toutes les rougeurs, les irritations, que ça soit des coups de soleil, que ça soit n'importe quoi, là, pour vrai. C'est vraiment bon pour tout. Puis là, ben, j'ai mon petit fond, il m'en reste presque plus, mais j'en ai un autre gros de plus en stock. Donc le premier c'est celui-là qui est pour l'hydratation, donc il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, fait que ça va aider justement à garder la peau hydratée, ça va vraiment comme garder toutes les molécules d'eau pour que la peau reste hydratée. Puis sinon j'ai celui-là dans Vichy que lui aussi il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, lui aussi il va hydrater, mais il vient aussi traiter aussi tout ce qui est peau acnéique. Là je dis entre parenthèses, entre guillemets, peau acnéique parce qu'on s'entend que j'ai clairement pas la peau acnéique, mais comme je vous ai dit j'ai la peau un petit peu plus grasse, des fois mes pores sont comme plus dilatés, j'ai des boutons de temps en temps, on s'entend que là sur le menton j'en ai quelques-uns, puis j'en ai un qui a poussé là. J'ai jamais eu de boutons dans cette section là, en tout cas. Puis tu sais j'en ai quelques-uns aussi dans le front, mais ça c'est plus des cicatrices. Ensuite, pour mon sérum, j'utilise celui-là, c'est le nouveau dans Karine Jonka, le Bio Boost. Puis lui, il s'aide à... j'ai de la misère à parler ce soir. Il aide à réduire les rides. En fait, il prévient. C'est vraiment... parce que là, ils ont sorti 2 gammes de produits dans Karine Jonka. Puis il y a celle-là, la petite verte pâle, qui aide vraiment à prévenir les rides. Puis il y a l'autre qui est vert foncé qui, elle, va traiter les rides. Fait qu'on s'entend que moi, je suis pas rendue à traiter des rides. J'en ai pas. J'ai pas de ridures, j'ai rien. Mais vu que c'était une nouveauté, on a reçu des produits. Donc là, je les ai en petit format. Les formats sont un petit peu plus gros en magasin. Donc là, je mets à peu près 2 petits coups de pompe. On en a vraiment pas besoin de beaucoup, là. Il s'étale super bien. Puis j'en mets aussi dans mon cou. Fait que j'en mets comme le plus gros sur mon visage. Puis après ça, je viens descendre dans le cou. Après avoir mis le sérum, ça fait tellement du bien d'avoir mis de quoi sur mon visage. Juste l'eau thermale, là, ça m'a fait du bien à m'hydrater un petit peu le visage. Donc ma peau, elle est vraiment comme très bien absorbée. J'avais besoin d'hydratation. Puis c'est super important de ne pas oublier la crème, le sérum, tout ça. Faut en mettre dans le cou parce que sinon, si vous prenez soin de votre visage mais pas de votre cou il va vieillir plus vite. Tandis que votre visage, il va vieillir moins vite parce que vous allez avoir fait attention. Fait qu'il va y avoir un gros contraste. Ça va vraiment paraître que le cou va être plus vieux. Donc là, pour le contour des yeux, j'en ai plusieurs. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma routine ce matin. Fait que je veux vraiment pas être redondante. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur les contours des yeux, vous pouvez aller voir ma routine du matin après avoir écouté cette vidéo-là. Puis ben, je vais utiliser l'huile de Karine Jonka, c'est mon préféré. Puis je viens appliquer une petite goutte comme ça n'avait vraiment pas besoin de beaucoup. Là. On s'entend que c'est juste pour le contour des yeux, là. On ne met pas partout dans le visage. Je le mets avec mes 2 petits doigts ici. Et je l'applique doucement en faisant des petits mouvements. Fait que comme ça va aider à la circulation sanguine. Parce que souvent,
nos cernes qui sont un peu colorées, c'est des cernes circulatoires. Fait que c'est vraiment juste parce qu'ils sont pognés là, tu sais. Fait qu'en aidant à la circulation, ben ça va diminuer ces cernes-là colorées. Puis celui-là, on peut l'utiliser aussi sur les paupières. Fait que j'aime ça venir en rajouter. On s'entend que je viens pas en mettre là direct sur les paupières mobiles là parce que c'est comme trop mince. Fait que j'ai juste à mettre ici sur l'arcade sourcilière, juste en dessous du sourcil. Les pattes de doigts aussi, on peut en remettre là pour prévenir les rides parce que celui-là, il y a du collagène à l'intérieur. Fait que ça va m'aider à avoir des rides un petit peu plus tard parce que ils vont s'en venir un jour. Hein. Et puis là, ensuite, je viens rajouter ma petite crème. Fait que je fais des petits picots comme ça pour en mettre partout. Puis on n'oublie pas le cou. Mais elle est comme quand même riche vu que c'est pour prévenir les rides. Fait qu'il y a beaucoup d'hydratation puis tout ça. Puis sinon, tu sais, je me sens trop lourde si je mets ça le matin. Fait que le matin, je vais avec une petite crème un petit peu plus légère. Puis la nuit, j'y vais avec celle-là. Puis vu que la nuit, c'est là où que la peau, tu sais, elle se répare puis qu'elle se régénère toute, ben c'est mieux de mettre des produits plus actifs, plus traitants. Comme ça, votre peau, elle va tout l'absorber puis ça va, tu vas avoir plus de bienfaits. Parce que tu sais, le matin, les produits qu'on met, c'est plus pour protéger notre peau. On va mettre notre crème, ça va être une protection. Mais la nuit, là, c'est là où elle travaille tout. Puis c'est pour ça qu'il faut pas dormir avec du maquillage parce que votre peau, vos cils, tout, ils absorbent durant la nuit, ils prennent tout, ils mangent tout ce qu'il y a sur votre peau. Fait que si vous laissez du mascara puis que vous allez vous coucher comme ça, c'est vraiment pas bon. Vos cils, ils vont juste être moins forts, ils vont briser, ils vont tomber facilement, ils vont être plus courts, ils vont être maganés. Tu sais, on s'entend que ça sera pas les cils les plus forts et les plus en forme. Alors voilà, un petit truc. C'était souvent le monde prenne ça à la légère, donc comment c'est pas grave, ça me tente pas de me démaquiller puis je suis fatiguée, ben je vais me coucher puis je vais me démaquiller demain ou ah ben je suis déjà maquillée quand je me réveille. J'ai souvent entendu dire ça, tu sais, il y avait du monde des fois qui restait maquillé puis le lendemain matin il se réveille puis t'es comme oh mon maquillage est encore super beau, c'est le fun, tu sais, j'ai pas besoin de me remaquiller. Bref, vu que j'ai parlé des cils, ça m'a fait penser au sérum. Puis je tenais à dire que ce sérum là de ANV, il fait tellement bien, là j'ai vu clairement une différence. Bon là je m'excuse pour les petites rougeurs que j'ai ici, mais tu sais comme vous voyez mes cils sont quand même longs puis ils sont volumineux. Puis arc, j'ai un vieux bouton là. J'ai des boutons qui me poussent partout, qu'est-ce qui se passe? Bref, mes cils sont super longs. Puis c'est vraiment à cause du sérum parce que je vous jure qu'avant mes cils là, c'était des bébés. C'était comme la moitié de ça, si je peux vous aider à visualiser, c'était vraiment la moitié de ça. Puis là quand je me mets du mascara, ça... Parce que si je regarde des photos là, l'autre fois je checkais sur Instagram des photos genre de avant. Puis quand je me mettais du mascara, j'avais cette longueur là de cils. Mais là quand je me mets du mascara, j'en dirais quasiment j'ai des faux cils. Je me fais tout le temps demander c'est quoi mon mascara, si j'ai des extensions de cils, tout ça. Tu sais, je me fais toujours complimenter sur mes cils. Mais c'est juste parce que j'y fais full attention. Puis ça j'en vends si jamais ça vous intéresse. Puis je pense peut-être même faire une petite promo là pour vous apprendre que vous appreniez à le connaître un petit peu plus. Fait que c'est fait, c'est ma petite routine du soir, les produits que j'utilise. Puis là je me demandais, ce soir j'ai pas lavé mes cheveux parce qu'ils étaient pas dus encore, ils sont propres, c'est juste que là ils m'énervaient, fait que je les ai attachés. Mais c'est ça, je les ai pas lavés, fait que je vous ai pas montré les produits que j'utilisais, qu'est-ce que je mettais dans mes cheveux, quel shampoing j'utilise, bref. Fait que je sais pas si ça serait quelque chose qui pourrait vous intéresser, de savoir comment que je garde la couleur de mes cheveux, le petit cendré là, c'est sûr que pas un bel avantage comme ça, là. Ça avantage pas mes cheveux du tout, mais je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une petite vidéo rapido presto puis que je vous montre les petits produits que j'utilise, puis mes petits chouchous, que c'est ça que je mets dans mes cheveux. Donc vous me redirez ça. Puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que c'était pas trop redondant pour vous, en fait pour ceux qui ont réécouté la vidéo de la routine du matin. Parce que tu sais, on s'entend que c'est les mêmes conseils que j'ai à donner, que ce soit le matin ou le soir, la peau reste la même. Ah oui, puis c'est vrai aussi, je voulais me maquiller puis vous montrer quel eau micellaire j'utilisais pour me démaquiller. Parce que habituellement ce que je fais c'est que je me démaquille avec l'eau micellaire, puis ensuite je me nettoie le visage partout. Fait que, parce que je maquille juste mes yeux ces temps-ci, on s'entend qu'avec le masque ça sert à rien de maquiller le reste. Donc je maquille juste mes yeux, fait qu'avec l'eau micellaire je viens
enlever tout le maquillage. Puis je voulais vous montrer laquelle que j'utilisais, c'est celle-là de Bioderma. Je l'adore vraiment vraiment. Ça fait je sais pas combien de bouteilles que j'achète, par plus sont grosses. Puis ça a tout le temps été mon gros coup de cœur. Puis je me démaquille tout le temps avec mes petits tampons démaquillants réutilisables. Puis ça, encore une fois, j'en vends aussi. Ils sont à 9$. Puis c'est... Je sais pas comment dire... Puis je sais pas comment expliquer la texture, mais comme un petit peu élastique. En tout cas, ils font super bien. C'est pas comme ceux en tissu, là. C'est vraiment une autre texture. Puis vu qu'ils sont réutilisables, vous pouvez les utiliser n'importe... combien de fois que vous voulez. J'ai tellement de misère à formuler mes phrases, je suis fatiguée. Puis en plus, ils sont lavables, ils redeviennent blancs. Après les avoir lavés, là, ils redeviennent tout blancs. Je vais vous en montrer un. T'sais, lui, je l'ai déjà utilisé, puis il est tout blanc. Puis là, il est tout dur, puis après ça, quand vous le mouillez, il devient tout mou. Mettons, lui, là, je l'ai utilisé plusieurs fois, puis il est encore super beau, là. T'sais, oui, il y a un petit peu d'imperfection dessus, mais sinon, il est encore... Oups! Encore tout blanc. Puis c'est normal qu'il soit dur quand il est pas mouillé. Quand que vous le mouillez, il devient tout mou. Donc voilà, je vais pas m'éterniser pendant 50 ans. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!